Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du jubilé d'épiscopat de notre Père évêque, Monseigneur André Gueye. Une émission que vous propose le service diocésain de la communication du diocèse de Thiès par ma voix. Bienvenue, messieurs. Merci de répondre à l'invitation de Cédicom. Je suis heureux de partager ce plateau avec des personnalités très importantes dans notre diocèse et qui par ailleurs sont nos pasteurs. Je vais laisser le soin à chacun de se présenter. Voilà, moi je suis l'abbé Albert Sen, je suis le vicaire général du diocèse de Thiès et je suis en même temps directeur de l'Institut supérieur d'administration des entreprises de Thiès, UKO Isaïe Thiès. Et je suis également chargé du temporel et président du comité d'organisation de ce jubilé des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye. Moi, c'est l'abbé Éric Boignolen. Je suis le curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Pau. Et dans le cadre de l'organisation du jubilé de Monseigneur André Gueye, de ces 10 ans, je suis chargé de la commission scientifique. Bonjour, moi c'est l'abbé Théodore Emesek, je suis l'économe du diocèse de Thiès. Et par rapport à l'organisation de ce jubilé, je suis le responsable de la commission finance. Merci d'être là, merci de nous rejoindre par le service diocésain de la communication. Monsieur l'abbé Albert, vous êtes le vicaire général, mais c'est vous qui gérez en même temps, qui coordonnez les activités en marge de ce jubilé. Alors quels sont les objectifs de ce jubilé? Ça a été rappelé, mais c'est bon aussi d'en dire quelques mots aux téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup monsieur Edouard. Les objectifs sont multiples, mais ceux que je vais citer sont les suivants. D'abord, le mot jubilé signifie se réjouir. Et donc nous voulons nous arrêter pour nous réjouir avec Monseigneur André Gueye, parce que voilà 10 ans que le Seigneur l'a placé à la tête du diocèse. Je pense que ça c'est un motif d'action de grâce. Il y a également comme objectif de faire une relecture de son action épiscopale depuis 10 ans, ses réalisations, aussi bien pastorales qu'économiques ou autres, sociales. Nous projeter également pour voir comment continuer de cheminer avec lui. Parce que l'évêque est à la tête d'un diocèse, mais tout le peuple de Dieu est impliqué par son épiscopat et nous voulons ensemble réfléchir pour voir comment améliorer tout ce qui a été fait, comment aller au large, comme le dit Jésus, et comment vraiment donner une impulsion, donner davantage d'impulsion à son action épiscopale. Il y a également l'objectif de créer et de construire, de continuer à construire une conscience diocésaine. Parce que ça, c'est vraiment un travail de longue haleine et toutes les occasions sont propices pour construire cette conscience diocésaine, faire en sorte que tout le monde se retrouve ensemble et se considère comme des frères et des sœurs appartenant au même diocèse. Ça, c'est un des objectifs. Et enfin, le dernier objectif, c'est de nous préparer au synode diocésain, parce que nous allons l'année prochaine, à partir de cette année d'ailleurs, donc convoquer un synode diocésain, et il est bien que nous fassions une espèce d'entraînement. Donc je dirais que ce jubilé est une espèce d'entraînement à ce synode qui va durer 3 ans et qui va rassembler de plus en plus de diocésains pour des activités. Donc tout ça, c'est des objectifs qui font que vraiment, je lance un appel, je reviendrai là-dessus peut-être, pour que tout le monde puisse participer d'une manière ou d'une autre à ce jubilé. Quelles que soient nos compétences, quelles que soient nos qualités ou nos relations, vraiment que chacun se sente impliqué dans ce jubilé et puisse apporter sa pierre à l'édification de ce projet. Alors quelles sont les activités qui ont été déjà menées ou bien qui sont en cours, qui vont aboutir à ce temps d'action de grâce autour de notre Père évêque? Voilà. Ceux qui étaient là au pèlerinage diocésain de Mont-Roland savent que nous avons ouvert le jubilé, l'année jubilaire au pèlerinage de Mont-Roland, premier dimanche de l'Avent de l'année dernière. Il y avait beaucoup de monde et c'est là que nous avons ouvert le jubilé. Ensuite, il y a eu le jeudi 25 mai, jour anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur André Gueye. Il y avait une messe solennelle à la cathédrale Sainte-Anne. Il y avait aussi du monde qui était là et nous avons marqué de manière particulière les 10 ans. Il y a eu également le 25 novembre passé un dîner de gala qui a été organisé par l'association des ressortissants du diocèse de Thiès à la Maison des Jeunes. Il y avait également des gens qui avaient participé. Mercredi prochain, nous aurons le colloque qui sera organisé par la commission scientifique. Et enfin, vraiment la clôture du jubilé qui aura lieu
le samedi 20 janvier 2024, où là nous invitons vraiment tous les diocésains à participer, à faire église autour de l'évêque pour rendre grâce à Dieu avec lui, demander pardon peut-être pour les manquements et demander le secours de la grâce de Dieu pour continuer ce chemin synodal, ce chemin d'église ensemble. L'abbé Éric, vous êtes chargé de la commission scientifique et comme l'a dit l'abbé, le colloque occupe une place importante dans le calendrier des activités. Alors, quels sont les objectifs de ce colloque? Merci M. Diouf, comme l'a rappelé l'abbé Albersen, responsable du comité d'organisation. Pour l'atteinte des objectifs, le comité a pensé faire un colloque, donc il rentre dans le cadre de l'atteinte des objectifs. Et le colloque a pour thème la mission de l'évêque en contexte sénégalais. Et le colloque s'inscrit en droite ligne de la synodalité, de la préparation du synode diocésain. Et le colloque a comme objectif de renforcer la capacité de ceux qui seront là en matière d'ecclésiologie, qu'on découvre aussi les fonctions de l'évêque, les 3 fonctions de l'évêque, enseigner, sanctifier et gouverner, mais surtout que chaque diocésain, prêtre, religieux, religieuse, fidèle laïque, sache quel est son rôle et sa place dans cette mission de l'évêque et qu'il puisse la tenir, donc dans un esprit de synodalité. C'est tout ça l'objectif du colloque qui rentre dans droite ligne dans l'objectif de la grande organisation des 10 ans de l'évêque. La BTO, toutes ces activités nécessitent des moyens financiers. Alors, quels sont, en tant que chargé de ce volet, quels sont les mécanismes ou les stratégies qui sont mises en place pour la recherche de fonds? Merci beaucoup, Edouard, pour cette question. Alors, avant de dérouler les stratégies et mécanismes qui ont été mis en place, j'aimerais rappeler que, en fait, il est rare de voir un évêque qui a 25 ans d'épiscopat. C'est très rare. Et c'est pour cela, c'est important, à chaque 10 ans par exemple, de s'arrêter et de célébrer voilà, ce don du sacerdoce, ce don de l'épiscopat. Et tout à l'heure, le vicaire général l'a dit, il s'agit de faire une relecture de l'épiscopat de notre évêque. Et comme l'a si bien dit l'abbé Éric également, ça passe également par un colloque. Voilà, par un colloque, c'est un des moyens qui nous permet, n'est-ce pas, ce colloque qui nous permet de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut consolider pour avancer. Et effectivement, vous l'avez dit, ça demande beaucoup de mobilisation de fonds. Et c'est pour cela, en commission, façon élargie, nous avons mis en place comme stratégie des cartes de souscription qui ont été distribuées dans les paroisses et vraiment dans certaines structures. Voilà. Il y a également des cotisations au niveau des paroisses, comme entité, disons, les paroisses, les comités religieuses, des cotisations qui ont été lancées dans un élan de synodalité, de solidarité. Il y a un tissu qui est déjà en vente. Alors le tissu, disons, le yard est à 1250 et les 6 yards à 7500. Les gens sont en train d'acheter le tissu. Nous invitons vivement, fortement à tous les diocésains de venir voilà, s'acquérir de ce tissu. Il y a une cagnotte en ligne avec via Orange Money et Wave cagnotte. Les gens pourraient même voir les numéros à travers l'écran. Voilà. Un dîner de gala a été organisé par les résidents et ressortissants du diocèse de Thiès. Voilà. Les gens ont été très contents de participer à ce dîner. Il y a également des demandes de soutien adressées à des personnes de bonne volonté, adressées à des ressortissants, à des diocésains, à des structures étatiques. Voilà, des gens qui vraiment qui comprennent un peu le sens de ce jubilé et les finalités également de ce jubilé. Voilà, les demandes de soutien. Et tout cela, comme nous l'avons si bien dit tout à l'heure, c'est pour préparer effectivement le jubilé de Monseigneur André et également pour soutenir les projets de Monseigneur. Alors, Monseigneur a 2 projets très importants, à savoir l'achat d'un appareil de dialyse pour Saint-Jean-de-Dieu et puis la construction d'une salle polyvalente dans la paroisse de Mbaké, précisément à Ngoye-Djolof. Voilà. Et puis, un 3e projet, c'est le synode diocésain qu'on est en train de préparer. Alors, ça demande beaucoup de fonds, beaucoup de mobilisation.
Et c'est pour cela que nous lançons vraiment l'appel à tous les diocésains, aux personnes de bonne volonté, à embarquer dans cette dynamique de synodalité, de solidarité et de relecture, et surtout d'action de grâce et de prière. L'abbé Eric, le colloque, est-ce qu'on peut savoir le jour, le lieu, si le chronogramme est déjà bien établi et s'il y a des intervenants? Si, le colloque est prévu pour mercredi prochain, 13 décembre, à la salle Clément Faye, 6 à la paroisse Marie-Reine de l'Univers, donc collé au champ. Et on a prévu dans le chronogramme 9h l'installation et 9h30 on débuterait par la prière. Pour le colloque, il y aura une conférence sur le thème lui-même, la mission de l'évêque en contexte sénégalais, qui sera animée par l'abbé Augustin Thiaw, actuel secrétaire de la conférence épiscopale. Et en plus de la conférence, il y aura aussi des contributions et un témoignage. Il y aura une première contribution sur place et rôle des fidèles laïcs dans le cadre de la mission de l'évêque, qui sera donnée par M. Philippe Abraham Tin. Il y aura une autre contribution, mission de l'évêque, place et rôle de la personne consacrée, qui sera faite par la sœur Pascaline Ndion. Il y aura une autre contribution, mission de l'évêque, communion et participation de l'évêque, qui sera faite par l'abbé Vincent Sen. Et pour le témoignage de l'évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, nous a fait la joie d'accepter de partager son expérience, puisqu'il a, on peut dire là-dedans, l'expérience d'évêque, de sa mission en contexte sénégalais. Donc c'est ce que nous avons prévu comme communication. Donc après la causerie que l'abbé Augustin va faire, on fera une petite pause et puis on commencera les contributions. Et à la fin des contributions, le secrétariat fera la synthèse et puis on donnera la parole à Monseigneur André Gueye pour certainement remercier et exhorter. L'abbé Théo, est-ce qu'il y a une date butoir pour le versement, surtout avec les cotisations des paroisses, parce qu'il ne reste pas beaucoup, c'est le 20 janvier, est-ce qu'il y a une date qui est proposée? Oui, la date butoir qui a été retenue, c'est le 20 décembre. 20 décembre, pour vraiment toute contribution. Nous avons le défi d'attendre toujours à la dernière minute, et souvent, voilà, ça fatigue les gens qui organisent. Alors, si c'est possible, vraiment, c'est une question d'organisation, de planification, si c'est possible, en tout cas pour les gens, de donner leur contribution avant le 20 décembre, ce serait également une très bonne chose. Ça permettrait, voilà, aux organisateurs de mieux préparer la fête pour que, voilà, elle soit bien réussie. L'abbé Albert, quels sont les appels, les messages que vous voulez lancer au sortir de tout ce qui a été dit à tous les diocésains et à tous ceux qui feront la joie aussi de se déplacer pour ce grand événement? Voilà, avant de lancer les messages, je voudrais d'abord remercier un certain nombre de personnes. Remercier d'abord Monseigneur André Gueye pour avoir accepté que nous puissions organiser ce jubilé. Parce qu'au début, il faut dire les choses, il n'était pas très chaud. Il voulait juste une messe le 25 mai et c'est fini. Et nous avons insisté. Parce qu'au-delà de sa personne, c'est le diocèse qui est impliqué par son action épiscopale. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment le remercier d'avoir accepté et d'avoir encouragé cette initiative. Je voudrais également remercier les membres des commissions et tous ceux qui ont contribué. Par exemple, l'abbé Eric ici présent pour la commission scientifique, l'abbé Théo ici présent pour la commission finance et les autres présidents et membres des commissions. Parce que depuis le mois de novembre de l'année dernière, ils travaillent à mettre en place la stratégie, les actions, la communication qui va avec pour que ce jubilé soit un succès. Et je voudrais vraiment leur exprimer ma profonde gratitude. Ma profonde gratitude. Remercier également tous les diocésains. Parce que certains ont commencé déjà à contribuer, à participer, à donner des conseils, à mettre en avant les relations pour que nous puissions obtenir des choses. Par exemple, le dîner de gala, il y a eu beaucoup de ressortissants et de résidents qui se sont engagés pour organiser ce dîner. Et donc, l'appel, c'est vraiment 3 mots en Wolof. Bok, Théo, Djohe. Bok, nous en faisons tous partie. Nous sommes des diocésains et même des chrétiens. Donc, ce jubilé doit être notre affaire. Chacun de nous doit en faire son affaire personnelle. Faisant profiter de ses relations, de ses connaissances, de son argent ou de ses autres moyens pour que le jubilé soit un succès. Donc vraiment, je lance un appel pour que chacun
fassent une introspection et se disent j'en fais partie et donc je vais donner ma contribution et ma participation. Théo, ça veut dire vraiment venir aux différents rendez-vous. Le colloque est là, la clôture du jubilé également sera bientôt là le 20 janvier. Donc que chacun se fasse le devoir de venir prier, communier et se réjouir avec Monseigneur André Gueye. Et Diokhé, ce n'est pas seulement financier. Les finances en font partie, l'abbé Théo l'a évoqué. Nous avons besoin de finances pour organiser ce jubilé et au-delà, participer au projet de Monseigneur et préparer également le synode diocésain. Pour le moment, il faut dire les choses, les finances sont timides. Les gens ne donnent pas encore assez. Nous avons regardé les souscriptions volontaires ou comment ça s'appelle, les contributions par veille ou Orange Money, c'est très timide. Alors vraiment, je lance un appel pour que chacun mette la main à la poche pour donner quelque chose. Comme on dit en Wolof, toute contribution est la bienvenue, que chacun contribue et participe à ce jubilé, parce que c'est notre affaire à nous tous. Diokhé, ça veut dire également faire profiter de ses relations. Quelqu'un qui est dans un service ou dans une entreprise et qui pense qu'en faisant une lettre de demande là-bas, ça pourra donner quelque chose, eh bien qu'il nous appelle, qu'il nous contacte pour que nous puissions faire la démarche nécessaire. En tout cas, vraiment, j'appelle tous les diocésains et même les non-diocésains à faire de ce jubilé leur affaire et à mettre en œuvre toutes les dispositions et tous les moyens nécessaires pour que nous puissions avoir les ressources dont nous avons besoin pour l'organiser comme il faut. Il y a également l'aspect spirituel, évidemment. Je demande, une prière du jubilé a été faite déjà. Je demande à tous les diocésains et aux curés en particulier, auprès dans les paroisses, de commencer la préparation spirituelle à ce jubilé, de prier avec cette prière, peut-être tous les dimanches ou en tout cas les jours où ils verront, pour que nous puissions aussi confier ce projet au Seigneur. Parce que peine perdue pour les maçons si le Seigneur ne bâtit la maison. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. L'abbé Eric, est-ce qu'il y a des remerciements ou bien les appels? Si, je m'associe aux remerciements formulés par l'abbé Albersen, responsable du comité. Et en tant qu'appel, peut-être insister sur la mobilisation et rappeler que le colloque est ouvert à tous les prêtres qui veulent y venir. Et chaque paroisse a une délégation de 4 personnes. Et notre souhait, c'est que parmi les 4 aussi, qu'il y ait au moins un jeune et une femme pour manifester cette synodalité. Et les communautés religieuses, on a demandé aussi 2 religieuses par communauté, et non par congrégation, mais 2 par communauté. Nous avons invité aussi les structures du diocèse à participer, 2 aussi par structure. Nous avons lancé des invitations adressées au gouverneur, aux nonces, et à d'autres personnalités, à certains maires. Et nous espérons que les gens viendront à ce colloque. Mais surtout, ce que nous souhaitons, c'est qu'au sortir du colloque, ceux qui ont pu participer, qui puissent répercuter le message au niveau de la base. Parce que c'est ça surtout l'intérêt, connaître la mission de l'évêque, bien sûr, mais surtout se décider à participer, à mener sa contribution, à aider l'évêque à accomplir sa mission en contexte sénégalais. Et c'est ça surtout que nous cherchons, que les gens connaissent ce qu'on attend de l'évêque, mais que chacun aussi, prêtre, religieux, religieuse, fidèle, laïque, connaisse sa contribution, sa participation à cette mission dans un esprit de synodalité. Parce que l'évêque à lui seul, il ne peut pas tout faire. Il a besoin de chacun de nous, que personne ne se sente trop petit pour ne pas participer, ou bien que personne ne croit que sans lui, il n'y a rien. Donc chacun doit apporter sa pierre, et puis ensemble, dans un esprit de synodalité, comme nous allons essayer de le vivre dans le synode diocésain, chacun apportant sa pierre, nous pouvons construire notre diocèse. L'abbé Théo. Je m'inscris dans ce registre de remerciements. Je vais remercier les membres des commissions. Voilà, l'abbé Albert, lui, c'est lui qui pilote, ça lui demande également beaucoup d'énergie, beaucoup de relance. Voilà, merci à tout le monde. Je remercie également ceux qui ont déjà commencé à donner. Voilà, parmi les gens qui ont donné, c'est assez timide, mais il y a même des musulmans. Voilà, parce que le prêtre comme l'évêque sont des chargés d'âme. Alors on n'exclut personne voilà, dans notre mission. Je pense que c'est les gens également qui ont compris l'impact d'un évêque dans sa vie, ou l'impact dans leur vie, l'impact d'un prêtre dans leur vie. Alors remercie tout le monde et vraiment relancer l'appel pour que les gens puissent davantage réagir. Je partage les numéros. Orange Money, en tout cas la cagnotte en ligne. Orange Money, c'est le numéro 78 549 23 64. 78 549 23 64. Et le numéro Wave, c'est le 77
107 94 60. 77 107 94 60. Alors je remercie tout le monde et je sais que dès maintenant, les gens ne vont pas tarder à donner leur cotisation, même si c'est 100 francs, c'est beau et ça peut aider demain. Voilà, si au-delà de l'organisation, il y a une marge financière qui est là et qui permet par exemple d'acheter un appareil, voilà, pour les gens qui ont besoin voilà, de dialyse, je pense que ça peut profiter à une personne qui aurait peut-être donné 100 francs. Voilà. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle ce grand événement d'action de grâce autour de notre Père évêque Monseigneur André Gueye, prévu le 20 janvier. Rappelez aussi le colloque qui aura lieu à la salle Clément Fay, à la paroisse Marie-Reine de l'Univers, le mercredi 13 décembre, sur la mission de l'évêque dans le contexte sénégalais. Merci, chers prêtres, chers pasteurs, d'avoir accepté de partager avec nous, de communiquer sur ce grand événement d'action de grâce. Alors nous allons tous confier cela à la Vierge Marie, demander à tout un chacun, à tout un diocésain, de prier pour notre Père évêque, de prier pour la réussite de ce grand événement qui incombe à tout diocésain de Thiès.